C'est parti? C'est parti. Salut Charlie. Salut Malena. Comment tu vas? Mais ça va très bien, toi? Oui. On se retrouve? On se retrouve pour un nouveau podcast. Yes. Sur les deux premiers, on s'est présenté. Ouais, on a fait un peu le tour d'horizon. Ouais. On va rentrer dans le vif du sujet. Allez, c'est parti. Croiser l'astro et l'énergétique sur un sujet. C'est ça. Trop cool. Donc tu me disais que tu avais envie de parler de karmique. Yes. Parce que je trouve que c'est un sujet où on entend beaucoup de choses dessus et qui intéresse en même temps. Je vois, il y a beaucoup de gens qui viennent en séance et qui me posent des questions sur le karmique parce qu'on entend beaucoup de choses. Ouais, tout à fait. Alors moi, toi clairement, je vous le dis direct, le karmique, c'est pas ma spécialité en astro, mais bon, je suis sûre que je vais quand même avoir des ponts à faire de toute manière. J'en suis sûre. Mais c'est pas ma spécialité. Mais justement, je trouve que c'est assez intéressant parce que moi-même, alors c'est assez marrant parce que dans nos discussions que nous on a, nous, on va parler de karmique. Et en fait, il y a quelque chose de très raisonné, mental en moi qui me dit c'est chelou quand même cette histoire de vie antérieure. Et en même temps, quand on en parle, ça fait tellement sens. Et je peux pas te dire que je sois positionnée sur cette croyance-là. Et je le dis souvent dans mes lives en mentoring, en dire, en fait, moi, je fais pas d'astrologie karmique pour le moment, mais peut-être tu vas m'ouvrir les chakras. Mais parce que il y a ce côté où moi, ce qui me dérange, c'est d'utiliser les vies antérieures comme une excuse dans la vie actuelle pour pas prendre les responsabilités. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai envie d'en parler. C'est parce que c'est pas une excuse. Et c'est pas un frein non plus. Ouais, j'aimerais bien, toi, du coup, justement, en termes d'énergétique, que tu nous en parles. Comment ça vient, comment on travaille, pourquoi, aussi, à quoi ça sert. Carrément. Ouais. Déjà, alors, on va déjà expliquer c'est quoi peut-être une vie karmique. Ouais, carrément. Comment ça se passe. Il y a déjà, on n'a qu'une vie. T'as qu'une vie en tant que Léna, j'ai qu'une vie en tant que Charline. Déjà, tout le monde a qu'une vie. Mais notre âme, elle, a plusieurs vies. Ok. Souvent, je donne l'exemple d'une grappe de raisin. tu l'as déjà entendu. Je l'ai celle-là. J'aime bien celle-là. Je donne l'exemple d'une grappe de raisin où dans cette grappe de raisin, nous, on est limite même un pépin, d'accord, d'un raisin. C'est-à-dire que notre grappe, c'est notre âme. Et tout ce qui la compose, c'est toutes les vies qu'on va vivre. Ok. D'accord. Et nous, en fait, on est une toute petite partie de ça. Donc, nous, on a une vie là, à vivre et notre âme, elle en vit des multiples sur plein de dimensions aussi différentes. On n'a pas que ces dimensions terrestres. On en a d'autres. On va explorer d'autres champs, d'autres thèmes. Et en fait, le but de l'incarnation, quand même aussi, c'est que c'est comme si, en fait, l'âme, avec vient s'incarner et où elle doit apprendre. C'est comme si elle a un dictionnaire, une encyclopédie vierge, un dictionnaire vierge, et elle va apprendre plein de thématiques. D'accord? Par exemple, surtout quand même, la thématique, c'est quand même l'amour. Et elle va apprendre peut-être sur des vies de la jalousie, peut-être la tromperie, peut-être la confiance en soi ras des pâquerettes, peut-être un ego surdimensionné, peut-être j'adore plein de choses. Et c'est pour ça qu'on a des vies, enfin que notre âme a des vies un peu des fois de bourreau, des vies de victimes, si on peut dire, parce qu'en fait on apprend. Elle vient apprendre. Donc, on peut pas avoir que des vies de Blanche Colombe, parce qu'en fait, des vies de Blanche Colombe, on n'apprend pas. Ok, mais donc du coup, est-ce que ça veut dire que la mission un peu de notre âme dans l'incarnation du pépin que nous sommes actuellement, est-ce que ça veut dire qu'elle vient sortir de cette condition-là? Oui, elle vient... en fait, elle l'apprend au fur et à mesure. Ok. Donc, en fait, elle évolue, en fait. Et pourquoi est-ce qu'on s'incarne? C'est pour faire évoluer notre âme et faire évoluer la planète. Ok. Est-ce que, par exemple, moi, je suis moi là en tant que Léna Nicole dans mon pépin, qu'on apprend à aimer tous les jours. Est-ce que, par exemple, dans une vie antérieure, je pouvais être une plante ou un chien? Tu penses? Je pense qu'on apprend un peu tout. C'est comme si, tu vois, on me dit...
c'est pas si simple que ça. C'est pas si binaire que ça. Ok. D'accord? C'est qu'on peut pas dire si tu fais du mal, tu vas t'incarner en fourmi, quoi. En Il y a une caillou. espèce de croyance comme ça, des fois un peu karmique, Oh, de l'enfer. si je fais du mal. C'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que certainement un bout de ton âme s'est incarné sur des choses comme ça, mais en fait, toi, t'as qu'une vie. Peut-être qu'un bout de ton âme, là, en ce moment, et surtout que c'est le 1, que tout se passe en même temps. C'est pour Ouais. ça qu'on peut aller vivre, on peut aller explorer des vies karmiques, c'est qu'elles sont encore actives. Et c'est pour ça qu'elles viennent nous toucher, en fait. C'est pour ça qu'elles viennent faire résonance avec nous aujourd'hui. Ouais, quand tu dis, du coup, ça veut dire que la ligne du temps, en fait, il y a C'est un différentes 1. couches, Ouais. mais C'est en qui fait, fait elle 1. est verticale, elle est pas horizontale. Ok. Et à la fois, en même temps, elle est les deux. Le mental, il va péter à un moment donné. Et en fait, c'est comme si on dit, peut-être, oui, t'as été une plante, mais peut-être pas sur la dimension de la Terre. Peut-être sur une autre dimension, où c'est la faune et la flore qui vient prendre. Ok. Parce Ok. que ton âme est multidimensionnelle. Ok. C'est chelou. C'est chelou, mais je suis habituée à ce genre de discussion ensemble, donc ça va. Vous inquiétez pas, si vous comprenez pas tout, ça fera son chemin dans votre tête après. Moi, c'est ce que je me Et dis puis, à chaque fois. venez poser vos questions, en Ouais, fait, aussi. c'est ça. Parce que des fois, en fait, on parle en podcast. Je sais pas si toi, ça t'est arrivé sur les 2 premiers. Après, j'y repense, je fais, ah mince, j'aurais aussi dû dire ça ou expliquer cette manière-là. En fait, on explique d'une certaine manière et en fait, il y a tellement de mais Oui, à mettre ouais. à chaque fois qu'en fait, on peut pas tout dire à chaque fois sur un sujet. Mais si vous avez des questions, allez-y. On peut Allez-y. explorer aussi les questions par rapport à ce sujet. En tout cas, c'est complexe. Ok. D'accord? C'est pas binaire. C'est pas on a une vie, on meurt, on revient, on meurt. En fait, c'est multidimensionnel. Ok. Et donc, si on part du principe qu'on était un humain dans la vie antérieure qui est en Ouais. train de se passer sur une autre Oui. couche, est-ce que potentiellement, Ça a un impact sur nous ouais, aujourd'hui? ça a un impact sur nous aujourd'hui? Et en fait, dans quelle mesure, en fait, on peut comprendre ce qui est en lien avec le Ouais. karmique en énergétique? Alors, pourquoi est-ce que ça a un impact? C'est parce qu'il y a toujours un lien avec cette vie karmique, entre ce qui a été vécu par notre âme, pas par nous, hein. Encore, je le répète encore une fois, par notre âme, ce qui est nous en même temps, Mmh. d'accord? Mmh. Mais c'est une partie de nous, on va dire, qui a été vécue sur on va dire un point A. Et en fait, ce qui a été vécu, ça a été pas encore digéré. Il y a encore un trauma. OK. Et en fait, c'est comme si une partie de notre âme est encore restée bloquée. Parce que c'est encore à vif, il y a encore une énorme blessure. Et du coup, ça fait résonance, c'est comme s'il y a un petit lien avec nous, là, et ça fait résonance, ça tire. OK. Ok? Et ce Ouais. qui fait que des fois, il y a des schémas répétitifs qui sont là, où on se dit, mais pourquoi est-ce que je me comporte comme ça, par exemple, avec les hommes? Pourquoi est-ce que j'ai peur? Par exemple, je me souviens d'une jeune femme qui était venue me voir il y a quelques années. Elle avait extrêmement peur du noir et des barques. OK. Et en fait, ça, elle me l'avait pas dit, qu'elle avait peur de ça. Et à un moment donné, on était voir une vie karmique où son âme était une femme, mais une femme, alors c'est un peu gore, hein, donc je vais quand même le dire, on me montrait qu'elle était sur une barque la nuit et qu'elle jetait des bébés à l'eau. Ouais. Mais en fait, Bad elle le life. faisait pas de manière méchante, elle faisait pour sauver les mères. Ouais, OK. D'accord? Faut dire que la Terre est vieille, Ouais. qu'il y a eu beaucoup d'époques et pas que des belles époques. Non. D'accord? Non, et puis pas des époques avec aussi, la culture qu'on a maintenant, Exactement. avec, le niveau de Conscience qu'on conscience, a, enfin, connaissance, d'information de clairement. Donc maintenant en fait, il y a aussi. pas de jugement à ça. Ouais. Et en fait, on est venu, il y a un bout d'âme du coup qui était resté OK. dans ce trauma-là, d'avoir Je fait ça, comprends. d'avoir été, parce que cette femme ne le faisait pas avec plaisir. Non, bah, non. Elle faisait avec colère, avec tristesse, avec comme si elle se coupait d'elle-même en fait, de ses émotions pour pouvoir le faire. D'accord? Et du coup, un bout de son âme est resté bloqué là. Et même elle avait un rapport, je crois, avec les enfants. Enfin, elle se demandait si elle allait pouvoir avoir des enfants. Enfin, il y Mmh. avait quelque chose en lien avec ça. Et en fait, on est venu apaiser cette vie-là en venant parler à cette femme qui faisait ça, en venant réparer son cœur,
en venant poser des mots, en venant aussi voir le positif dans cette vie-là. On vient mettre la lumière, on vient mettre de l'amour. Et du coup, c'est ce qu'on appelle un recouvrement d'âme. En faisant ça, eh bien, en fait, on recouvre notre bout d'âme qui était resté bloqué dans cette vie-là. Et c'est ce qui fait qu'on se sent un peu plus entier et que quand je lui ai expliqué cette vie-là, elle m'a dit « Mais c'est fou, depuis petite, personne ne peut me mettre sur une barque et j'ai extrêmement peur du noir. Ah, c'est fou. J'ai eu une crise panique si je vais sur une barque. » Complètement dingue. Ouais, c'est dingue. Et en fait, on vient apaiser. Et des fois, en fait, on a des pensées limitantes par rapport au travail, par rapport à l'argent, par rapport... Mais tout. Mais c'est absolument dingue ce qu'on peut voir en vie karmique. Et à chaque fois aussi, ce qu'il faut se dire, c'est quand on vient s'incarner et qu'on a ce karmique qui est là et qu'on se dit dans cette vie-là, je vais vivre, je vais travailler sur ce karmique-là parce que mon âme est encore blessée par rapport à ces vies-là qui sont encore actives, hein, qui sont sur ce 1. Eh bien, je vais choisir cette famille-là qui sera parfaite pour venir réveiller mon karmique. Cadeau. Et parce que aussi avec cette famille-là, on a du karmique aussi en lien. Ouais, ok. D'accord. Et donc, tout est lié. Et c'est pour ça que... Et aussi, ce qui est vraiment très important à comprendre, c'est que une vie karmique, on va pas aller la chercher spontanément. Elle vient. Et elle se réveille à nous quand c'est le bon moment pour nous de venir la travailler. Ok ? Et quand on se dit, là, en fait, je suis en train de conscientiser qu'il y a un problème dans tel domaine ou avec tel sujet. C'est répétitif. J'ai beau même, des fois, en fait, on a beau travailler dessus avec un psy ou autre. Ouais. Il y a quelque chose de ça profond. s'accroche, ça revient. Ouais. Il y a un truc un peu plus profond. Et donc là, il faut aller voir le karmique. Ok. Et donc, est-ce que tu envoies en soins des personnes qui, en fait, on sent que leur karmique, il a été justement dans la vie antérieure, il y a un truc qui a été... ou justement qui a été vachement, tu vois, un petit peu travaillé, donc avoir... je sais plus quel terme j'ai utilisé tout à l'heure, mais tu sais que justement... c'est déjà désamorcé un peu. Ouais, que c'est déjà désamorcé. Est-ce que t'en as et que tu te dis « Ah, le karmique est plutôt cool ?» Ou du coup, ça veut dire que si notre karmique est cool, on se réincarne pas. Ouais, ce que j'allais dire. En fait, on a tellement de vies antérieures. Ah, il y a toujours un truc. Ouais. Désolée, des fois, je dis aux gens... En fait, peut-être t'as des gens qui viennent, qui ont plus de 60 ans, 70 ans, mais 80 ans. Une fois, j'ai une femme de plus de 80 ans qui est venue et qui m'a dit « Mais c'est quand c'est terminé, j'en ai marre !» Et je suis « Mais est-ce qu'un jour, on a fini de travailler sur nous ?» Est-ce qu'un jour, vraiment, on a fini ? En fait, ça s'allège. Parce qu'une personne qui a jamais travaillé et qui a un karmique qui est pas dingue, ça veut dire que elle est... Là, j'ai eu, il y a pas assez longtemps, une dame... Quand c'est comme ça, je vais un peu sur les œufs, quand même. C'est-à-dire que... alors, je m'en souviens plus... Je peux pas te dire... en fait, je me souviens juste de la séance, mais je me souviens même plus du visage ou du nom ou de quoi que ce soit de la personne. Je me souviens juste que... on montrait que ces vues assez proches, elles étaient pas dingues. C'est-à-dire, pas dingue, c'est-à-dire qu'elle a connu ce côté bourreau. Ok. Et là, elle était en transition d'ouverture du cœur. Ok. D'accord ? Ouais. Et en fait, elle m'avait déjà dit qu'elle avait déjà fait des soins. Donc je dis, mais dans les soins que vous avez déjà fait avec d'autres énergéticiens, il en est ressorti, quoi. Parce que voilà. Et elle fait... apparemment, j'ai pas fait mon âme a pas fait que du bon. Ok, donc on peut en parler et on y va. De toute façon, je en aurais parlé parce que... puis on n'y peut rien, nous, en tant que... On n'y peut rien. Et en fait, c'est totalement ok. Tout le monde a vécu ça. Ouais. D'accord ? Et souvent, les gens ils disent « J'ai pas été roi, reine, etc. » Même en étant roi, reine, t'as pas fait que du bon. Donc en fait... et bien au contraire, je pense. Et en fait, ouais. Et là, ce qui est magnifique, qui est super beau, c'est que son âme est dans l'ouverture. Ouais. Dans son élévation. Oui, et en plus, elle cherche à être dans cette ouverture parce que tu vois, si elle vient à toi, c'est quand même... Et c'est trop beau, en fait. Ouais. Et là, c'est trop beau. Et donc, on va voir le positif. Et en fait, dans chaque vie antérieure, il y a toujours du positif à aller voir. Il y a toujours... On remercie tout le temps. On pardonne tout le temps. On purifie son âme, on retrouve son bout d'âme et on lui dit merci en fait d'avoir vécu ça et en fait on nous aime et on s'aime et en fait on vient recouvrir ce bout d'âme qui a vécu quelque chose qui était difficile et on vient lui apporter énormément d'amour.
Ok. Et donc, selon toi, est-ce que donc dans la vie qu'on incarne aujourd'hui, est-ce que on vient recouvrir notre âme que sur une seule vie, ou genre tu peux avoir le melting pot des 40 vies où t'as fait de la merde et donc du coup là tu dois aller laver tout ça? Ou est-ce que Euh, elles sont toutes liées et que du En coup... fait, tout est lié. Cette grappe de raisin, elle est liée Oui, oui. quand tu as une grappe de raisin. Ouais. Elles sont tout... tout est relié, en fait. Il n'y a pas un petit raisin qui est tout seul et qui suit la grappe. C'est pas possible. Il sera bouffé aux 12 coups de minuit. C'est ça. En fait, tout est lié. Donc en fait, je pense par contre qu'on peut pas aller, peut-être pas aller explorer toutes ces vies. Et Ouais. que, il y a des... En fait, imagine une grappe de raisin, où là, il y a un raisin qui dit, toi, je vais vivre ça, toi, toi, on va venir ensemble travailler ensemble. C'est-à-dire, c'est un peu noir, et puis il y a un petit raisin là qui va aller explorer des vies antérieures, et qui va les pardonner, qui va lui donner de l'amour, qui va dire, mais regarde le beau aussi que regarde le positif dans ta vie, et hop, ça vient éclairer ce raisin-là. Et puis d'autres. Et en fait, c'est une magnifique toile d'araignée, et où tous ces raisins, ils s'apportent de l'amour et on vient s'entraider. Donc ça, tu me dis que c'est le concept de l'âme et donc de son évolution. C'est ça. Mais donc du coup, ces petits pépins de raisin, est-ce que sur donc je sais que tout n'est qu'un, donc chaque plan du temps n'est qu'un, mais est-ce que dans le un que nous, là, on est en tant que notre pépin incarné, est-ce que du coup, on rencontre d'autres pépins qui sont de la même âme que nous? Tu vois, par exemple, je pense aux âmes sœurs, je pense au le magnifique concept de flamme jumelle pour... J'aime pas trop ce concept parce que... Mais alors, il existe en vrai. tu vas nous en parler, mais c'est vrai que ce qui est un peu dur, c'est que je trouve que sur chaque relation toxique qu'on vit, c'est une bonne excuse aussi, quoi. Alors là, je vais pas me faire que des amis en disant ça, Je suis assez d'accord. mais en fait, on va en parler justement. Justement, tu vois, tu dis que ça existe, mais du coup, est-ce que justement, ces fameuses âmes sœurs, flammes jumelles, ce sont des pépins d'autres raisins qu'il y a dans notre grappe? Comment ça se passe? Ouais. Comment ça se passe? C'est hyper Parle-moi. complexe. C'est tellement complexe. À la fois, en fait, parce que c'est pas... En fait, c'est pas limité. Tu vois, c'est pas dans des cases. Ok. On a une âme, paf, c'est dans sa case. On a une autre âme, paf, c'est dans sa case. Ah, Ça merde. danse. Moi, j'aime bien quand même les cases. Ouais. C'est plus facile à comprendre. Ça danse. Ok. Ça s'entremêle. Et du coup, à la fois, c'est pas notre âme, mais à la fois, c'est un bout de notre âme. De quand on rencontre quelqu'un. Ouais. Parce qu'il y a quand même des gens où on se dit, putain, c'est En fait, bizarre, c'est comme un si espèce notre d'alter âme, ego. ouais. En fait, c'est comme si notre âme, à un moment donné, a pu se scinder. Un bout de notre âme. C'est pas notre âme entière. C'est un bout qui a pu se scinder, qui a pu se séparer. Ok. D'accord? Et que là, d'un coup, dans cette vie, paf, elles se rencontrent. Ça, c'est ce qu'on appelle la flamme jumelle. Ouais, vas-y, explique-moi le concept de flamme jumelle. Franchement, en vrai, alors peut-être que moi non plus, j'aime pas faire d'amis, clairement. Ah bah, allons-y. Mais on va pas se faire d'amis. On va pas se faire d'amis. Je souhaite pas aux gens de rencontrer une flamme jumelle. Ouais. Parce que je pense sincèrement que ça peut faire très mal. Ouais. Ça peut nous brûler de l'intérieur. Ah ouais. Parce qu'à la fois, en fait, parce qu'elle se confond avec l'amour. Et c'est pas de l'amour. En fait, c'est de l'amour parce que l'âme est amour, mais... Enfin, elle est pas que amour, hein. Elle est plein de choses. Mais en fait, t'as une attirance hyper forte envers la personne, que ce soit du genre féminin ou masculin en plus. Hein. Ok. C'est-à-dire que t'es une femme, t'as pu toujours être attirée par des hommes, et là d'un coup t'as une femme qui t'attire. Ou inversement. Et du coup, c'est une attirance physique. Physique. C'est une attirance physique, c'est une attirance du cœur, c'est une attirance énergétique. Et à la fois, ça te fait du mal. Ok. C'est pour ça que des fois, il y a une confusion avec des relations toxiques. Ouais. D'accord? Parce que à la fois, tu as un besoin vital d'être avec la personne, et à la fois, d'être avec la personne, ça t'en consume de l'intérieur. Ok. Et en même temps, tu peux avoir une relation toi. toxique qui est une relation karmique, mais qui n'est pas une flamme jumelle. Oui. Ok. Oui. Et je pense qu'il y a peut-être beaucoup de relations toxiques qui sont des relations karmiques, mais qui ne sont pas des flammes jumelles. J'ai déjà une personne qui m'a dit je suis en relation flamme jumelle, etc. Et clairement, on a checké, c'était pas une relation flamme jumelle. C'est rare les relations flamme jumelle?
c'est pas si courant. C'est pas si courant. Oui. Mais la meuf se mouille pas. Je me mouille pas, c'est pas si courant. En fait, je vois quand même beaucoup de monde en séance et vraiment de vrai, j'en ai eu 2 OK, en quasi 10 sachant ans. que ça fait quoi? Ça fait 10 ans que tu fais Ouais. ton métier à raison de 50-60 rendez-vous par mois? Ouais, entre 35 et 50 rendez-vous par mois. OK, Donc ça fait pas je vous laisse si faire le énorme que ça. calcul, mais ça fait pas si Mais de énorme. vrai. Et là, tu vois, ces personnages, je m'en souviens. Ouais, Parce OK. qu'elles te marquent, parce que en effet, leur cœur, leur âme est en souffrance Mmh. d'avoir rencontré. Et c'est extrêmement dur aussi de mettre fin à cette relation. Ouais, c'est un deuil, en fait. C'est un deuil, et C'est en une fait et en plus de séparation de ça, soi, si tu es déjà presque. en couple, ça fait péter le couple, en vrai. OK. Il y Est-ce a que c'est souvent une possible séparation, un justement divorce. d'éviter, quand, par exemple, dans les rares cas que ça arrive, est-ce que les personnes peuvent, par la force de leur esprit, éviter cette relation? C'est énergétique. OK. Et il y a des gens même qui finissent, en hôpital psychiatrique. Ah ouais, Parce que ça va très loin, en fait, hyper intéressant. ça te brise, en fait. C'est comme si tu me montres un verre ton cœur qui est en verre et qui se brise. On est Tellement content que qu'il y en ait pas tant, quoi. bah, c'est On pour ça est que je content. souhaite pas forcément à ce que les gens rencontrent leur flamme jumelle. Enfin, qu'on rencontre une, parce qu'on n'est pas obligé d'en avoir, en plus, parce que c'est une séparation. Donc on n'est pas obligé d'en avoir. OK. Et D'accord? par contre, du coup, la proportion de relations karmiques qui, en fait, des gens qui viennent te dire que c'est une flamme jumelle et donc la proportion des relations karmiques qui sont en lien avec une relation, bah, du coup, dysfonctionnelle et qui font mal, ça, il y en a beaucoup? Oui. OK. Ça, par contre, oui, en effet. Parce que quand on s'incarne, on a déjà vécu. En fait, on s'incarne. Enfin, au fur et à mesure des vies, on a déjà rencontré, par exemple, nos parents. On peut déjà être sur d'autres plans, avec d'autres rôles, etc. Et des relations aussi, même amoureuses, où on rencontre quelqu'un, on se dit, mais en fait, à la fois, alors, j'aime pas trop le mot évidence. Parce que Mmh. souvent, quand on dit c'est une évidence, en fait, en vrai, 3 mois après, c'est plus du tout une évidence. Tu vois? Je vois. Non, C'est mais un peu des paillettes dans les yeux et en fait, c'est plus il y a de des gens, il y a quand même quelque chose, mais en fait, tu vois, oh, par exemple, nous, ouais. c'est simple Oui, c'est depuis qu'on hyper s'est facile, c'est rencontrés fluide. et Et même sachant que moi, je suis pas la reine des fluidités dans les relations. c'est ça et même on vit des choses hyper en commun. Ouais, tout le temps en C'est-à-dire lien. qu'on a des prises de conscience, on se dit: «Oui, mais moi aussi la semaine dernière» ou Ouais. alors «J'ai vécu ça» et cetera. Oui, ça fait pas mal d'années quand même maintenant. Et ouais, Ouais, et du coup, en fait, c'est parce que, là, il y a un lien karmique. OK. Des choses qu'on a s'étant vécues, peut-être qu'on était sœurs sur d'autres plans et cetera. Ça me plaît l'idée. D'accord? Même des fois, on a même nos parents qui se ressemblent vachement, enfin, Oui, ouais, on a beaucoup de choses, ouais, hyper en similitude, en fait. ouais, oui, c'est vrai. Et et donc en fait, on rencontre en effet, on a déjà si on a des amis, Et en même temps, nos ce qui est marrant, c'est que amoureux, notre thème natal se ressemble, nos thèmes natals notre se nato ressemblent. se ressemble Ouais, aussi. On a beaucoup de choses en ouais, commun dans notre thème. Et d'ailleurs, on fait souvent lien avec Laura. Laura, on te salue, qui travaille avec moi, ouais. où on a aussi des thèmes qui se ressemblent. Et on a des similitudes Oui, aussi. carrément dans ta Ouais, registre. bah, Ouais. genre, on a nos règles en même C'est ça, temps, nos tout le cycles, temps. se modifient Nos en même cycles se temps. modifient en même temps. On a d'un seul coup des règles de 10 jours, alors c'est pas le game. Il n'y a pas que ça, mais même au niveau C'est ça. entrepreneuriat, bah déjà, on est toutes les trois Ouais, entrepreneuses. Niveau entrepreneuriat, au niveau de notre couple, ouais, au niveau de beaucoup de choses, de notre relation aux enfants, il y ouais, a beaucoup, ouais, beaucoup de choses qui sont vachement en lien. complètement, complètement. C'est assez Et donc ça, intéressant. c'est intéressant et même, Et c'est fluide, et c'est facile. et ouais, Faudrait que vous rencontriez avec Laura, mais comme ça on carrément, ce verra serait si trop c'est aussi chouette. fluide et facile. Mais carrément, ce serait trop rigolo de se voir. Ouais. Et ouais, mais en fait, et toutes nos relations amoureuses, même si c'est des relations qui durent 3 mois, 6 mois, Ouais, il y a je pense qu'il y toujours a quelque quelque chose, chose, on vient grandir c'est pas ensemble. rien en fait, on vient grandir et ensemble et des fois c'est pour longtemps, des fois c'est pas pour longtemps, même nos enfants. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des relations, par exemple, dans ma jeunesse, je me souviens d'une relation qui a duré peut-être 1 mois et demi, Ouais. mais en fait, c'est une relation qui m'a marquée pour Et oui, toujours parce que, c'est une relation qui m'a fait beaucoup de bien et je ouais, pense que j'avais exactement besoin de vivre ça ouais, et finalement, quand ça s'est terminé, bah, j'ai eu mal au cœur, mais quelques jours et puis après, je suis passée à autre ouais, chose, mais n'empêche, ça a été un cadeau sur la route. ouais. Et ça m'a montré que ça, c'était possible aussi.
une relation différente et tout ça, même si ça n'a pas duré dans le temps. Donc parfois, il y a des relations, c'est comme si, hop, on s'entrecroise. Ça aurait pu fonctionner, mais c'est comme si c'est pas voué à fonctionner, mais c'est voué pour montrer il y a une ouverture, il y a un espoir, il y a quelque chose. Mais tout est fait pour nous faire grandir. Toutes les micro-relations qu'on peut avoir, tous les événements qu'on peut avoir, c'est fait pour nous faire grandir. Et donc, le concept d'âme sœur. Oui. Donc déjà, est-ce que les âmes sœurs sont obligatoirement amoureux? Ou ça peut être des amis ou des frères et sœurs? Oui, je pense aussi. Ok. C'est pas forcément amoureux pour moi, peut-être que je me trompe, mais pour moi, c'est pas forcément amoureux, c'est qu'il y a une... pour moi, âme sœur, ça veut dire qu'il y a déjà une complicité qui est là. On me montre, toi, comme si... Oh, cool! On s'est retrouvés, on fait un bout de chemin ensemble. Ok, ouais. Tu vois, il y a quelque chose de beaucoup plus jovial, de instinctif aussi. Oui, donc on a presque du mal à croire que c'est amoureux parce que franchement, le couple, c'est quand même un chemin de joie, mais aussi beaucoup de réglages, de compréhension. C'est dans le couple qu'on évolue le plus, en vrai. Ah ouais. Donc en fait, j'ai du mal à croire, allez viens, camarade de jeu, quoi. En fait, et pourtant, on a toutes les deux un couple épanoui, mais... Ouais. Mais en fait, c'est... Tu vois, Alors, j'ai appelé mes guides quand on a commencé, donc ils me montraient des petites choses. C'est pour ça que je regarde beaucoup un point un peu chelou. En fait, c'est ce qu'on me montre, c'est qu'il y a quelque chose de... C'est super chouette, on s'est retrouvés sur ce chemin. Ok. Ah, c'est beau. Tu vois, c'est... C'est marrant, ça me fait un peu penser à l'énergie du Gémeaux. Parce que tu sais, l'énergie du Gémeaux, il y a toujours le double. Ouais. Et en fait, l'énergie des Gémeaux, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de légèreté, il y a ça, Ouais. puis ça fait des liens, ça crée des relations, ça met en réseau avec d'autres personnes. Il y a ce côté où en fait, c'est cette énergie, tu vois, quand tu montes l'énergie de joie, un peu de légèreté qui pétille là. Au niveau de l'âme sœur, ça me fait vraiment penser à l'énergie du Gémeaux. Et l'énergie du Gémeaux, c'est plus le côté copain-copine, quoi. C'est ça. Exactement. Toi, on va se prendre dans les bras quand on va se voir, quand il y a quelque chose... Alors, je pense qu'il peut y avoir un côté amoureux. Je pense que c'est des couples qui sont très potes. Ouais, ok. Tu vois, très potes amoureux, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont se faire des bonnes blagues potaches. Tu vois, ils vont avoir cette relation... Mais par exemple, parce que du coup, moi, mes parents, en fait, ils se sont rencontrés à 8 ans sur une balançoire dans un camping à 500 km de chez eux. Et en fait, ils se sont parlé, du coup, sur cette balançoire à 8 ans. Et en fait, le truc un peu genre, ma mère, elle était sur la balançoire, mon père, il arrive, il lui dit, t'es anglaise, toi? Parce qu'il y avait beaucoup d'anglais comme c'était à Roscoff. Elle dit non. Il dit, tu sais, elle est pas qu'à toi, la balançoire. Et en fait, ma mère me dit, je me souviendrai toute ma vie où je savais que ça allait être l'homme de ma vie, trop beau. mon mari. C'est hyper beau. Et mes parents sont ensemble depuis qu'ils ont 8 ans. Ils vivaient à 500 km de distance. Ils se voyaient qu'une fois par an. Et chez moi, j'ai des sacs remplis, des sacs énormes remplis de lettres. Ils s'envoyaient des lettres tous les jours. Ma mère faisait la vaisselle pour avoir les petits centimes pour mettre dans le téléphone. Ouais, dans le téléphone, là, la machine. Comment ça s'appelle? Cabine téléphonique. Après, ils ont pu se voir, donc ils se voyaient une fois par an. Ils ont pu se voir une fois à Paris par mois à partir de leurs 16 ans. Et à 17 ans, ils sont partis vivre à Nantes. Ils vivaient dans une voiture. Et à 18 ans, ils ont eu mes frères jumeaux, tu vois. Ils se sont mariés. Et en fait, ils sont toujours ensemble. Ils sont toujours amoureux. Alors après, il y a eu l'histoire de la vie, les hauts, les bas, les trucs, mais n'empêche que c'est un couple qui est c'est incroyable, ça va, moi j'entends une histoire. Ah bah oui. Et en fait, si tu veux, donc ils se sont toujours dit qu'ils étaient âmes sœurs parce que mais pour autant, il y a quand même ce truc où ils ont chacun leur passion, ils ont, tu vois, ils ont de la complicité, mais il y a les années aussi tu vois, qui a façonné les choses. Mais du coup, ça, c'est une relation karmique. Ouais, clairement. Ils se sont retrouvés rapidement. Ah bah ils se sont choisis, hein, les gars. Et ok. Ah, c'est intéressant. Et en plus, c'est assez marrant parce que quand tu le regardes, tous les opposent. Tous les opposent dans tout ce qu'ils sont. Ils sont... Là, en fait. Ah oui, ouais, ça c'est clair. Ok. Donc, mais c'est pas obligatoirement, du coup, l'âme sœur, ça. Ça y ressemble un peu. Ça y ressemble un peu. Ouais. Ok. Parce qu'en fait, il y a eu ce côté camarade au début. Ouais. Toi, peut-être qu'ils disaient qu'ils étaient amoureux, toi, c'était son amoureux et son amoureuse. Ouais. Mais en fait, on me montre que... En fait, âme sœur, c'est comme si on me montre que c'est un chemin qu'on fait ensemble.
Ah ouais, bah là, le chemin, ouais, ça fait... Tu vois? bah, tu vois, ils ont 60... ils sont nés en 62, donc ils ont 64 ans. Ils sont ensemble depuis qu'ils ont 8 ans. C'est Ils ont connu complètement personne dingue. d'autre, quoi. Ouais, Enfin, c'est fou. et C'est complètement fou, en vrai. oui, C'est oui, hyper oui, beau. ouais. Ah bah oui. Mais c'est pas facile quand tu pars avec ce bagage-là Ouais. de la vision de l'amour. Ah bah, clairement, Parce que c'est pas facile. mes frères, c'est pareil. Ils ont Mmh. rencontré leur femme, ils avaient 16 ans. Mmh. Ils ont connu qu'elle Mmh. et pareil, ils se sont Mmh. choisis. Donc alors, moi, j'étais là... moi, j'en ai rencontré quelques-uns. On s'est pas choisi pendant quand même pas mal de temps. Bon, ça va, j'ai rencontré l'un vers 24 ans, mais Ouais. j'avais une vision de l'amour qui était vraiment celui du conte de Mmh. fées, de la vision de l'amour Ça très met une petite pression, quand fusionnelle. même, hein. Ah oui, ça m'a mis la Mmh. presse. Puis c'est surtout que moi, je suis finalement beaucoup plus indépendante. Mmh. Et donc, en fait, eux, ils faisaient tous là, ils font tout le temps tout ensemble. Mmh. Ils vont faire les week-ends, des trucs. Moi, j'ai besoin de plus d'espace. Ouais. Et, T'es en solo. finalement, Mmh. Lambert ne ressemble pas du Bah tout, oui. enfin, notre couple ressemble pas Mmh. du tout à ce modèle de Mmh. couple-là. Donc ouais, c'est, tu vois, c'est rigolo. Tu vois, Mmh. je me posais la question pour mes parents parce que quand même, histoire assez... C'est hyper beau. Ah ouais, bah c'est un conte de fées, le truc. Ouais, c'est clair. C'est un conte de fées. C'est incroyable. Ah ouais, ouais, non, non, c'est vraiment leur histoire d'amour, elle est Mmh. assez... Ouais. Ok. Euh... Et toi, en astro, le karmique, il va où? Ah ouais, Il c'est se pas... situe où? Alors, Est-ce qu'il a un impact sur notre carte? alors moi, il y a un point où j'ai quand même du mal à le bosser autrement qu'en karmique, c'est le nœud sud et le nœud nord. Ok. Pour moi, ce point-là, en fait, le nœud sud, ça va être vraiment notre bagage. Donc, moi, j'aime bien le voir d'un point de vue transgénérationnel. Mais en fait, je sais très bien, au fond de moi, que c'est du karmique. Parce Mmh. qu'en fait, c'est un bagage avec lequel on arrive, notre âme Mmh. arrive. Pourquoi, en fait, je me dis que ça peut pas que être transgénérationnel? C'est parce qu'en fait, il y a le nœud sud. Et en fait, l'objectif de toute la vie de l'être Mmh. humain, en fait, dans cette incarnation, est d'aller vers le nœud nord. Mmh. Et en fait, c'est pas le chemin le plus simple, mais c'est le chemin le plus direct vers l'expansion, vers la croissance. Et donc, du coup, il y a cette dynamique où en fait, on arrive avec un bagage. Par contre, comme tu disais, dans la vie karmique, il n'y a pas que du bon et que du mauvais. C'est-à-dire que dans ce nœud sud, il y a des acquis, il y a des talents, il y a des habitudes et il y a aussi clairement des trucs à lâcher. Mmh. Et donc du coup, il y a ce côté où en fait, dans ce nœud sud, il faut pas le voir comme quelque chose de mauvais, comme je pense toutes les vies karmiques, faut pas les voir comme Bah, du mauvais carrément pas parce du tout. qu'on a appris des choses dans ces Ouais. vies-là. Par contre, ça veut dire quand même que notre âme, elle vient faire le chemin opposé. Elle vient garder les acquis et elle vient faire le chemin opposé pour aller vers le nœud nord. Moi, je dis souvent, le nœud sud, c'est les charentaises, les bons gros chaussons dans lesquels c'est Mmh. confortable, tu Zone vois, de on est confort, quoi. bien, c'est chaud. Par contre, ça pue, tu vois, et tu les mets pas pour aller à un date ou un Mmh. entretien d'embauche. Ben, en fait, le nœud nord, c'est la réussite de ton date ou de ton entretien Ok. d'embauche. Et donc, finalement, bah, ça dépend ce que c'est l'accomplissement, en fait, Mmh. que tu es venu vivre. Mais ça veut dire que ça va plus ressembler à des Louboutins ou à des Mmh. chaussures de course dernière génération, tu vois, avec tous les bons appuis, quoi. Et donc, en fait, notre chemin, ça va être vraiment d'aller traverser, travailler vers ce nœud nord. Par exemple, moi, j'ai un nœud sud en Lion. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça vient se mettre sur mon Mercure, donc ma planète de la communication. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que le nœud sud, il est pas tout seul, parce que parfois il y a des planètes ou des astéroïdes autour, et il y a aussi ce côté où il se trouve dans une maison. Une maison en astrologie, Mmh. c'est un domaine. Donc moi, en fait, si on regarde le nœud sud en Lion, c'est en gros un passé, une vie antérieure de pouvoir, Mmh. d'influence. Et d'avoir aussi, il y a des abus de pouvoir, Mmh. d'avoir eu de l'influence sur les autres et de l'avoir utilisé peut-être à mauvais escient. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, tu disais les rois, les reines, ça peut être des placements comme ça où en fait, il y a une forme de pouvoir qui a été... Mmh. Alors, ça peut être très bien être reine ou roi, mais ça peut être très bien avoir utilisé son pouvoir sur... dans le Mmh. travail et en fait avoir assouvi tu vois, ou Ouais. de la soumission avec d'autres personnes. Ça peut être très bien d'avoir été très caractériel et en fait d'avoir beaucoup peut-être cassé, j'en sais rien, ses propres Mmh. enfants. Ça peut être beaucoup de choses en fait.
dans cette dynamique-là. C'est pas, on n'a pas tous, je pense pas avoir spécialement une vie de queen avec, voilà, hein, c'est pas ça. Mais c'est qu'il y a un abus de pouvoir quelque part et il y a surtout, ça veut dire l'énergie du lion dans la plus belle vibration, c'est de la générosité, c'est un cœur ouvert, c'est d'apporter de la joie, c'est vraiment ce côté, c'est d'être sur scène. Mais donc du coup, ça veut aussi dire peut-être cœur sec, peut-être garder les choses pour soi, ça veut dire aussi beaucoup d'ego. Donc en fait, tu vois, tu dis OK, donc ça c'est l'énergie, faut voir en fait l'énergie du nœud sud dans la basse vibration du signe. Et donc il va se trouver collé peut-être à des planètes. Donc ça veut dire que potentiellement moi c'est mon Mercure, ma façon de penser, ma façon de communiquer, ma façon aussi potentiellement d'enseigner. Donc ça peut être par exemple de la rétention d'informations pour finalement être dans l'ego, tu vois, il peut y avoir ce côté-là. Et moi, ça arrive dans ma maison 10, la maison de la carrière, la maison de l'accomplissement, la maison de la scène publique. Donc en fait, là, on se dit, ok, dans le karma de la vie antérieure, il y a un truc où potentiellement, j'ai un peu usé du pouvoir pour avoir une réputation, un statut social où moi je profitais de la générosité, mais peut-être en appauvrissant d'autres personnes. Et en fait, j'ai utilisé un petit peu ma façon de parler pour faire ma place. Ça te dit quelque chose dans ma vie antérieure ou pas? Et donc, en fait, mon objectif dans cette vie va être finalement d'aller en face, donc l'énergie du Verseau. Donc, ça veut dire d'utiliser ce charisme, cette prestance dans l'art oratoire pour aller verser l'eau, donc diffuser l'information, offrir au plus grand nombre, rendre le pouvoir accessible. En fait. C'est ça, pouvoir rendre accessible. Et en fait, c'est assez rigolo parce que le Verseau, c'est en fait, je suis au centre du collectif et en fait, je nourris, je verse l'eau pour le collectif. Et en fait, ça se fait dans l'énergie de la maison 4, donc celui de la sécurité émotionnelle, celui de l'intelligence émotionnelle, celui du lien dans l'intime, celui du fait d'être dans une forme d'empathie, dans une forme de nourrir émotionnellement, en fait, c'est ça. Et donc, finalement, tu vois, j'ai ce chemin à traverser. Et ce que je prends souvent comme exemple dans mes lives, souvent les personnes en mentoring me disent « Mais c'est fou parce que tu donnes tout, en fait. Tu donnes tout. Moi, tout ce que j'ai créé, tu donnes tout et tu fais pas de rétention d'informations, ça se voit. » Et en fait, tu vois, par exemple, ma grand-mère, elle me dit tout le temps « Mais tu leur donnes pas tout, hein, parce qu'il faut que t'en gardes pour toi. » Transgénérationnel. Ouais, il faut que t'en gardes pour toi parce qu'en fait, sinon, ils vont te piquer ton boulot, ils vont te piquer tes abonnés, ils vont te piquer... Et je dis, mais non, mamie, non. En fait, moi, mon chemin, il est clairement de diluer l'information et de les donner. Et qu'en fait, pour faire plein de petits réseaux et plein de petits liens. Donc, tu vois, ça parle du transgénérationnel. Moi, je pense vraiment beaucoup. Mais ça parle aussi de ce côté... d'aller s'accomplir. Et moi, je vois bien, dès lors que je donne sans compter et sans me dire ça va nourrir mon ego, je suis pas dans un besoin de reconnaissance, c'est vraiment par amour. Mais en fait, ça prend toujours des proportions démentielles, en fait. Il y a vraiment ce côté où c'est là où souvent j'ai mes plus gros succès. Et donc, il y a ce côté où c'est la zone de confort, le nœud sud. Mais en réalité, c'est la zone d'expansion le nord. Mais en fait, on peut très vite se raccrocher à se dire... Retourner au nœud sud, en fait. Retourner au nœud sud parce que c'est quand on est dans la peur, dans le manque. Et moi, des moments où je suis dans la peur et dans le manque, je peux me retrouver vraiment dans ce nœud sud. Tu vois, il y a vraiment ce côté-là parce que, en plus, c'est mon Mercure. Mais du coup, j'essaye toujours de me ramener en me disant, non, si tu vas dans ton cœur, c'est à cet endroit-là qu'en fait, tu vis l'expansion. Et donc, il y a ce côté, je trouve, de connaître son nœud sud, son nœud nord. Et en fait, c'est la voie la plus directe pour créer des résultats positifs dans ta vie. Par contre, c'est pas la plus simple parce que ça te demande de lâcher le contrôle sur certaines choses, lâcher prise et en fait, d'aller apprendre des nouvelles choses, et une nouvelle manière de faire. Et en fait, comme c'est pas notre zone de confort, c'est un endroit où on a l'impression qu'on prend des risques. Moi, je vois bien, plus je donne gratuitement, plus ça me revient. Mais en fait, c'est un risque énorme. Parce qu'en fait, t'as l'impression... Mais il y a ce côté où, par exemple, dans le nœud sud, en Lion, le pouvoir créateur est énorme. Donc, en fait, on peut donner. En fait, mais il faut aller prendre conscience de ses talents, tout ça. Donc, tu vois, je pense qu'il y a ce nœud sud et ce nœud
ce nœud nord, sachant que collectivement, le nœud sud et le nœud nord, tu sais, ils transitent tout le temps. Donc actuellement, lorsqu'on parle, on est en poisson. Le Mmh. nœud nord est en poisson, le nœud sud est en vierge. Et donc, en fait, je pense que ça vient faire travailler la fréquence de la Terre aussi, et de tous Bien les sûr. humains sur Terre, sur justement faire monter en vibration. Bientôt, ça va passer en Verseau. Donc moi, j'aurai mon retour de nœud Et nord. du coup aussi, ce qui va aussi, et toi, je fais un lien, c'est bien pour ça qu'il n'y a pas qu'une vie antérieure à venir travailler. Je pense que ce côté collectif aussi vient faire résonance sur les vies antérieures. Par exemple, en ce moment, c'est beaucoup sur le lâcher prise. Oui, c'est genre, voilà, C'est beaucoup la connexion à la soi, connexion à soi, etc. l'intuition. Et je pense que, tu vois, il y a des choses, certainement, que si on va un peu creuser dans les séances, dans le karmique, il y a peut-être justement des vies antérieures qui viennent un peu se réveiller, remonter sur le lâcher prise ou sur sa spiritualité ou sa spiritualité, etc. Et à mon avis, il y a ces deux points à regarder sur, du coup, sa carte, vraiment son nœud sud et son nœud nord. Et en fait, tout en fait, ce côté un peu plus global, où est-ce que ça se joue en fait? Même du coup Complètement. chez nous, Et sur parce les que transits longs aussi, tu ouais, vois, Uranus, Neptune, Pluton, je pense qu'en et c'est fait pour tout ça qu'il ça, n'y a pas qu'une vie à c'est des travailler. vagues. Ouais. Exactement, et c'est pour ça souvent Ouais. je dis, c'est quand c'est prêt, on va pas aller fouiller une vie antérieure quand elle n'est pas prête. Je me souviens une fois, une dame avait appelé en disant: «Je veux connaître des vies antérieures». Je fais: «C'est vraiment ça votre objectif de séance?» C'est votre objectif de vie. C'est vraiment, on va s'ennuyer, quoi. Et vraiment, je dis, on va s'ennuyer parce que et j'ai demandé à mes guides, à ces guides, etc. Et en fait, on me montrait que des vies hyper ennuyeuses. Et au bout d'un 10 minutes, je dis, non, mais vraiment, vous voulez continuer? On va aller peut-être vraiment dans le vif du sujet. Ouais, on va aller Comment sur vous allez, aujourd'hui. vous, en fait? Ouais. Et pourquoi? Parce qu'en fait, alors, en plus, des fois, on peut y aller et puis on n'a pas toute la vie. On a un petit bout parce qu'on n'est pas prêt. Ouais. Et je pense que les énergies du collectif aussi fait que Ouais. ça ne remonte pas parce que ce n'est pas le moment. Et en Ouais. fait, on va voir sa vie antérieure ou ses vies antérieures quand ça remonte, quand c'est mûr, quand c'est le moment, quand les planètes sont alignées avec cette Non, vie-là. mais complètement, Et ouais. en fait, c'est beaucoup plus doux, on accueille beaucoup plus dans son cœur et puis ça fait tilt. Ah mais oui, il y a des oh, mais ça me parle tellement. Mhm. Et du coup, on l'accueille dans le cœur. Ouais, c'est hyper intéressant. Et je pense que, tu vois, par exemple, sur les transits longs, donc les transits, alors quand je dis long, il y a très long, Pluton qui met 20 ans, voire plus. Neptune, ça va être 12-16 ans. Uranus, ça va être 8-9 ans. Mmh. Enfin, voilà. T'as Jupiter, ça va être 1 an et quelques. Et Saturne, ça va être 2 ans et demi. Et en fait, moi, je pense que sur ces transits-là, là où on a des remontées, moi, j'appelle ça un peu des remontées d'égout. Yeah. Parce qu'en fait, je pense que c'est lorsque les planètes, elles rétrogradent. Et en fait, souvent, dans le karmique, dans le thème, Ouais. on utilise les rétrogrades pour aller voir le Oui. karmique. Les rétrogrades, moi, je dis toujours, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de rétrogrades dans leur thème, moi, je dis toujours, ne vous stressez pas avec les rétrogrades. Juste, en fait, pour moi, il y a vraiment cette nécessité où, si on doit dire que c'est du karmique, je pense que le karmique dans les rétrogrades, il est vraiment bien là, Je tu vois. pense C'est aussi. peut-être là-dessus que Ouais. j'irais presque si je devais faire un Mmh. programme sur le karmique. Alors, il y aurait les nœuds lunaires, mais je pense que j'irais sur les Mmh. rétrogrades. Et en fait, les rétrogrades, comment on le lit dans un thème, pour moi, c'est vraiment, c'est pas de faire quelque chose en particulier, c'est d'aller creuser l'énergie de la planète en signe, en maison, en aspect, et de vraiment la maîtriser. De maîtriser l'enseignement qui vient Mmh. avec cette planète en placement pour vraiment aller comprendre, ok, c'est quoi la leçon. Pour moi, chaque planète dans le thème a un apprentissage pour cette vie, un apprentissage d'incarnation, Mmh. un apprentissage de trouver l'équilibre. Et donc pour moi, c'est vraiment d'aller creuser et en fait d'en prendre la responsabilité. Mmh. De se dire, ok, bon bah en fait, j'ai je sais pas, Vénus qui est en rétrograde, en bélier, en maison 3. Et ben, en fait, ça va être vraiment d'aller comprendre, c'est quoi l'énergie de Vénus? C'est quoi de l'énergie de Vénus en bélier? C'est quoi l'énergie de Vénus en bélier et en maison 3? Mmh. C'est quoi les aspects aux autres planètes? Et en fait, quand tu as une conscience et une connaissance très précise, eh bien, je pense que finalement, c'est comme si tu arrivais
À déverrouiller. À déverrouiller. Par contre, si tu t'arrêtes à oui, d'accord, bah Vénus en Bélier, bon bah c'est la passion dans les relations amoureuses et puis bah du coup en maison 3, bah c'est que je vais bien aimer bouger, aller dans des petites aventures, prendre le TGV avec mon amoureux et puis bah il fait je sais pas, il fait un sextile à Mars. Ah oui, bon bah c'est que du coup tu vois, j'en sais rien, mais c'est qu'en fait bah ça va être facile de passer à l'action quand j'ai un crush. Ouais, c'est un peu. Et en fait, ça, c'est ce que tu vas trouver quand tu vas pas plus loin à vraiment te former, à vraiment plonger en profondeur. C'est ce que tu vas trouver un peu comme description sur Instagram ou sur Google. Non, je pense qu'il faut vraiment aller comprendre, ok, quel est l'apprentissage, l'équilibre que je dois trouver avec cette planète dans ce signe, dans cette maison. Et en fait, là, tu désamorces ta rétrograde et je pense que tu avances beaucoup plus vite sur Pour faire les émerger en leçons fait karmiques. l'émotion qui est derrière et du coup le karmique qui est derrière. Ouais. Mais par contre, je suis d'accord avec toi que je pense qu'il y a des timings. Ouais. Parce que par exemple, moi j'ai Saturne en rétrograde dans mon thème, je suis en amour pour Saturne, j'adore ça, mais en fait je serais pas tombée en amour pour Saturne à 20 ans. Je suis tombée en amour pour Saturne à 30 ans parce que je pense que c'était vraiment le moment de travailler cette planète-là. Il y avait vraiment au retour de Saturne, et même j'ai eu 30 ans, mais plus 32, 33, je suis tombée en amour de Saturne. Mais j'y ai vraiment passé du temps sur celui-là, quoi. Donc je pense que ouais, il y a des... Et c'est pas pour rien que j'y ai passé du temps. Bah oui. Il y a vraiment des timings. Il faut pas aller... Souvent, je dis, si tu vas aller chercher de la merde, bah, c'est de la merde que tu vas trouver. En fait, je pense que c'est ça. Il faut vraiment y aller quand c'est prêt, quand aussi il y a l'émotionnel, on sent qu'il monte. Ouais. Tu vois, et... Il y a la conscience, en fait, qui est là en aussi. fait, il faut pas y aller juste par... deux choses. Il faut pas aller en mode, bon allez, je vais voir mes vies karmiques. En mode, je veux tout savoir de mes vies karmiques. Déjà, tu pourras pas tout savoir parce que je pense que ta vie ne te suffit pas. Puis perso, moi, je l'ai fait par curiosité il y a quelques années où j'avais été voir une astrologue. Okay. Ça ne m'a rien apporté, mais du tout. Mais parce que en fait, c'est comme les hypnoses régressives. Je savais pas quoi en dire, quoi. Tu vois, enfin, ok, bon, j'ai été sur un bateau, j'étais alcoolique et voilà, il y avait cette fameuse mémoire de justement qui ressemblait vraiment très au lion. Ma lune, et qu'est-ce qu'on en fait? Et en fait, je savais juste pas du tout quoi en faire, quoi. Bah, j'étais là, ok, bah c'est cool, j'ai apprécié le moment parce qu'elle m'a raconté des histoires, mais je me sentais tellement pas concernée. Oui, c'est ça, en fait, ça te parle pas, ça fait pas écho. Je dis pas que c'est pas vrai ce qu'elle disait, je pense que c'était complètement vrai et tout, mais ça me faisait zéro, ni chaud ni froid. Mais c'est comme tu vois, tout ce qui est hypnose régressive. Il y a un moment, il y a une grande mode quand même, de l'hypnose régressive. Avec Dolores Cannon, etc. Vraiment très profond. En fait, d'y aller juste par curiosité, ou juste pour dire, je vais aller libérer des vies antérieures, quand on n'est pas prêt, ça peut être bouleversant. Ouais, ça me vraiment, ça peut vraiment bouger la structure énergétique du corps. Ça peut vraiment, c'est comme si on se prend une petite bombe dans la tête, quoi. C'est pas fou. Non, c'est pas fou, ça donne pas envie. Donc vraiment, il faut attendre quand c'est le moment et bah, quand savoir, c'est parce qu'il y a l'émotion qui est là, parce que on se dit: «Tiens, je vais prendre rendez-vous, bah, tiens, je vais aller explorer aussi». Ça demande de faire de l'astrologie karmique à un moment donné où on a vraiment un besoin particulier et pas que de la curiosité, mais qu'il y a quelque chose, on se dit: «Tiens, il y a quelque chose là, j'ai envie de travailler sur ce domaine-là». Là, c'est hyper intéressant parce que ça va nous parler, parce que les mots vont résonner, parce que c'est juste, et là, ça déverrouille et c'est puissant. Ouais, c'est ça. L'univers, il a un plan pour toi, il est meilleur que le tien. Et donc, en fait, quand on est en train de te rabâcher des schémas répétitifs, des synchronicités, des discussions que tout relie en un point et un pont, là, tu dis, je pense qu'il y a un truc à aller creuser, quoi. Et quand moi, je pense ça, j'ai une mémoire qui est remontée qui est venue se réveiller. Un jour, je me suis réveillée, je n'ai fait que de pleurer. Mais je ne comprenais pas. Mais j'avais un chagrin, quoi. Ah ouais.
Et un jour, je me dis: «Mais pourquoi est-ce que je pleure à ce point-là aujourd'hui?» Il y avait rien dans ma vie qui faisait que je pouvais, à ce point-là pleurer. Ça date, hein. Puis en plus, tu pleures pas tant, toi, en Non, vrai. non, Enfin, t'as pas une lune en poisson, quoi. non! Oh, je suis émotive, hein, mais je suis hypersensible, du coup, les larmes peuvent vite monter, Ouais, mais je mais suis t'as pas trop pas des crises de non, larmes. pas Moi, du tout. il y a des gens qui ont des crises de larmes, tu sais, qui, du coup, ils ont besoin pour Ouais, évacuer et tout. Mais toi, c'est pas trop le robinet j'en ai ouvert, quoi. une vraie, c'est 2 là, en fait. Enfin, j'en ai eu que 2 vraiment en crise de larmes où il a fallu que limite, je prenne une douche chaude, que après je Ah ouais, m'enveloppe ouais. dans une couette. Enfin, j'avais besoin de Ouais, je contenance, en vois. fait. Et ça m'est arrivé que vraiment une fois fort et là où je pleurais, en fait. Et j'avais vraiment un chagrin. Je sentais que c'était de la tristesse que j'avais de dingue. Et je me suis posée et je dis: «OK, on va aller voir. Pourquoi est-ce que je pleure à ce point-là?» Je Ouais. dis: «Je suis triste. OK, je suis triste. Pourquoi est-ce que je suis triste?» Et là, il y a un truc qui est remonté de: «J'ai peur de pas être maman un jour». Ok. Mais ça venait d'une part. Parce que moi, au fond de moi, je savais. J'avais aucune peur de ça. Je savais que j'allais être maman, je savais que j'avais 0 peur. Je me dis: «OK, c'est pas ma peur». Ok. Et là, j'ai pris rendez-vous. Je me dis: «Je peux pas aller traiter ça toute seule». Mm. J'ai pris rendez-vous avec une amie, qui est aussi énergéticienne, qui fait de la kinésiologie aussi. Et dit: «Là, il s'est passé quelque chose» et on est allé voir. Et en fait, ça remontait à une vie, d'une femme japonaise qui avait perdu son enfant. Et j'ai une hypothyroïdie d'Hashimoto. Ah oui, c'est vrai, tu m'en avais parlé. Je me souviens, c'était il y a 3 ans. Ouais, et plus. Ça fait au moins plus de 4-5 ans maintenant. Ah, le temps passe vite. Le temps passe Et vite. et en fait, c'est remonté comme ça et en fait, c'était sa tristesse, sa peur et du coup, on est venu apaiser. Et ça faisait écho aussi avec moi parce que j'ai une hypothyroïdie d'Hashimoto, et du coup, pour avoir des enfants, des fois, ça peut être un peu plus long, et cetera. Mais en fait, j'avais pas cette peur-là, moi. Et en même temps, ça venait résonner. Truc de fou. Truc de fou. Ah, mais c'est fou. Et en fait, ça vient tout le temps, ça fait résonance. Moi, quand je raconte, en fait, la vie antérieure à la personne, à chaque fois, j'ai les yeux que la personne dit que ça, mais oui, mais ça parle trop. Et du coup, les gens, ils pleurent Ouais. parce que ça fait résonance, parce que ça vient parler dans le cœur, parce que c'est l'âme qui, même des fois, les gens disent, mais je sais pas pourquoi je pleure. Mais parce que c'est l'âme, là, qui s'exprime, en fait, et ça passe par le corps. Ouais. Parce que le pont entre l'âme et notre conscience, c'est notre corps. C'est nous, c'est notre cœur, Je pense que si tu vois en astro, ça me fait penser à ça. Je pense, de toute manière, les nœuds lunaires, ils sont sur le même ellipse que la lune et que la lune noire. Et je pense, décidément, la lune noire, j'en parle à tous les podcasts. Merde. Je pense qu'il va falloir Parce que vraiment c'est que ta je passion aussi. je me pose dessus pour en créer un truc parce que j'ai vraiment trop de choses dans la tête avec cette lune noire. Et en fait, je pense que la lune noire est aussi très en lien avec le karmique. Parce que ça parle de peur, ça parle d'enfermement, ça parle de venir vraiment dépasser quelque chose et d'apprendre à aimer. Et en fait, du coup, comme elle est sur l'ellipse des nœuds lunaires, sur la même ellipse, je me demande même si tu vois... je pense qu'il y a peu de personnes qui s'incarnent en voulant faire le mal, tu vois. Peut-être je me trompe, mais consciemment. Et donc, en fait, on va aller sur ce sujet. Dans tous les cas, je pense que finalement, cette lune noire, pour beaucoup et un grand nombre, je pense qu'on veut faire le bien et on veut rendre le monde meilleur. Carrément. C'est ma croyance. C'est, en fait, l'incarnation, enfin, l'âme, c'est ça, en vrai. La source, c'est l'amour. Ouais. Et en fait, l'objectif de l'âme, c'est d'évoluer pour remonter dans la source, pour refusionner dans la source. Donc, c'est l'amour. Mais en fait, on retient un petit peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que l'âme vient s'incarner avec un dictionnaire qu'il faut qu'il remplisse et qu'il comprenne. Et du coup, pour comprendre l'amour, il faut aussi comprendre l'opposé, la peur. La peur. D'accord? Et donc, c'est pas que on vient s'incarner, je sais pas si on vient s'incarner consciemment en disant je vais créer la peur, je vais créer des guerres. Ouais. Aussi, on oublie. Alors, on oublie tous. Mais si est-ce on est que à ce quand point-là on crée des coupé guerres, est-ce de que c'est son pas cœur. justement parce qu'on est connecté à la peur? Mais si, bien sûr. Ouais. On est connecté à son ego, on est connecté à sa part d'ombre, en fait. Et du coup, c'est comme si son cœur et sa lumière ont du mal à parler. Ouais. Mais donc du coup, pour moi, je pense que la lune noire qui est très diabolisée à la base, en fait, finalement, elle parle à la fois Ouais. de peur et d'amour.
Bien sûr. Et donc, je pense que ici, on peut vraiment trouver un gros noyau karmique de ce qui a été vécu, de ce qui a peur d'être vécu, de ce qui a peur d'être répété aussi. Bien sûr. Je Et il pense... faut y aller. Il faut aller la voir, cette lune noire. C'est comme si on me monte, il faut aller la voir vraiment pour se prendre dans les bras, pour se comprendre, pour avoir de la compassion envers nous-mêmes, pour ne pas... En fait, tu sais, c'est un peu ce côté, à chaque fois on en parle aussi, mais la meilleure version de soi-même. En fait, c'est parce que on met un couvert. Et c'est comme si cette lune noire, elle peut faire peur parce que c'est comme si on a l'impression qu'il y a ça va nous péter à la figure. Ouais, il y a un truc caché. T'as un truc vraiment le truc le plus sombre de nous-mêmes. Et du coup, on veut pas le montrer, on veut pas le voir, on veut pas montrer cette facette de nous-mêmes. Mais en vrai, il faut y aller parce que c'est là qu'on peut vraiment s'aimer fort. Ah oui, complètement. Et puis un petit peu, tu sais, éclore. Il y a ce côté, genre, d'être un peu sans... avec moins de limites et d'être complet. Mais en fait, ce qui me fait penser à ça, c'est parce que je repense... Nous, on a mis très longtemps. Moi, tu vois, je sais pas combien on a fait de soins ensemble, mais pendant pas mal de temps, je venais tous les mois. D'ailleurs, il faut que je prenne rendez-vous. Et en fait, je me souviens qu'on a mis des années avant d'aller dans le karmique. Je pense qu'il y avait déjà pas mal de choses à régler dans la matière, là, tout de suite. Faut être prêt, ouais. Et quand on y a été, bah, finalement, ce que tu m'as rapporté, c'était très en lien avec mon nœud sud, en Lyon. Mais en fait, tu m'avais aussi parlé une fois d'une mémoire, tu sais, où en fait, j'avais été jugée à mal. Il y avait eu une forme d'injustice et je m'étais retrouvée un peu au cachot, enfermée pendant des années. Il y a quelque chose comme ça, donc je n'avais pas de liberté. Et en fait, quand je pense à ma lune noire, qui est en Sagittaire, donc ça parle de la liberté, et en maison 3, ça parle de l'environnement, donc clairement, ça fait très effet prison. Et en fait, moi, j'ai mon nœud nord pour aller vers une forme de justice, tu vois. C'est le plus gros archétype de la justice, le Verseau. Donc, tu vois, je pense que quand on relie les choses, plus si on mettait les rétrogrades là-dedans, je pense vraiment que le karmique, dans le thème astral, se trouve autour du nœud sud, nœud nord, sur l'ellipse lunaire, quoi, en gros. Donc, la Lune doit avoir aussi un game à jouer là-dedans. Sans doute que c'est un outil pour pouvoir aller, pour pouvoir nous aider vers notre ascension, tu vois. Pour éclairer le chemin. Mais je pense que alors il doit y avoir plein d'autres points, comme encore une fois, je te dis, moi je suis pas... Alors, je me connais pas du tout en astrologie. Vas-y. Il y a que Lilith qui revient dans ma tête depuis tout à l'heure. Ouais. Est-ce qu'elle a un rôle, elle pourrait avoir un rôle par rapport à ses placements sur le karmique ou sur des schémas répétitifs? Ah oui. En fait, Lilith, c'est les schémas répétitifs. C'est les points de blocage, les schémas répétitifs. Et du coup, elle pourrait avoir un rôle aussi sur le karmique. Est-ce que le karmique peut être répétitif? Ah non, mais je pense qu'en fait, si tu veux, Lilith, c'est justement, pour moi, je pense qu'en fait, tout se lie autour le nœud sud pour aller vers le nœud nord, c'est l'évolution de l'âme. Je pense que Lilith nous parle clairement de ce qui s'est passé dans les vies antérieures et ce qu'on doit venir débloquer comme levier. Et en face, je pense que la lune nous permet de le faire dans le conscient et dans la matière au quotidien, dans nos émotions par l'écoute. Et les autres alliés pour aller faire ce chemin-là, je pense, sont les rétrogrades du thème. Je pense qu'en fait, les rétrogrades je pense que Lilith est la boîte noire du karmique. Donc, je pense que c'est là où, en fait, la mémoire. Le nœud sud, c'est la mythologie, l'histoire, en fait, tu vois, de ce qui s'est passé. Enfin, l'histoire plutôt dans les grandes lignes. Genre, en fait, vraiment, je te dis, les acquis et ce qui doit être purifié. Le nœud nord est le chemin le plus direct vers l'expansion, vers justement le recouvrement d'âme. Et je pense que la lune en face, en face, autour, c'est un ellipse. Je pense que la lune, c'est justement pas la boîte noire comme l'élite, mais plutôt ce qui nous permet d'être dans cette connexion, je pense, émotionnelle entre l'avant et l'après, de mettre de la conscience émotionnellement pour évoluer. Et après, on utilise les rétrogrades du thème pour en fait parce que ce sont des, tu sais, un peu, je vois comme des leviers, tu sais, des rouages, c'est un peu. Donc je pense qu'en fait c'est comme ça. Alors
Il y a sans doute des astrologues qui font du karmique, qui nous écoutent et qui se disent n'importe quoi. non, c'est pas ça. Ou alors, oh putain, j'avais pas vu ça comme ça. Mais moi, c'est comme ça, là, instinctivement, que je vois la chose, tu vois. Mais oui, Lilith, c'est la Trop bien. boîte noire, je pense. J'ai que ça en tête depuis tout à l'heure. Ouais. Ok, trop bien. Mais c'est l'ellipse, en fait, c'est vraiment l'ellipse des points lunaires. Et... Ouais. Parce qu'en fait, Tu te rends compte là, parce que quand même, aller voir son karmique, c'est hyper transformateur. Vraiment, en fait, même que ce soit en soins énergétiques, j'en suis en astrologie aussi. Enfin, c'est là où on peut faire des bons en avant. Ouais. Parce qu'on met de la conscience, parce qu'on met de la lumière, parce qu'on retrouve en fait une partie de plein de petits bouts d'âme. Et tout ça mêlé avec d'autres prises de conscience, enfin, on peut faire vraiment des sacrés bons en avant. Mais du coup, ça vient apaiser le transgénérationnel aussi. Ouais, ça vient apaiser le transgénérationnel. Mais du coup, c'est vrai que, en fait, moi, à la base, j'ai pas un beau regard sur le karmique. Ouais. Parce que c'est un peu comme les animaux totems. Il y a des gens qui vont être très fiers de leur animal totem parce que c'est un tigre du Bengale et pas un caniche. C'est un aigle royal. C'est un aigle royal. Le fameux aigle. Parce que dans la vie antérieure, j'étais un grand mage, tu vois, une sorcière, une reine, un roi. Ou alors le côté oui, c'est ma flamme jumelle, donc en fait je ne peux pas sortir de cette relation toxique. Ce n'est pas vrai. Et en fait moi c'est ça qui me gêne, parce que je pense que je fais de l'astrologie vraiment pour être l'architecte de notre vie actuelle, celle qu'on est en train de lire et vivre. Et en fait c'est ça qui me gêne, c'est ce niveau de lecture qui en fait est soit très dans l'ego, soit très dans la victimisation, qui est très triangle de Karpman. Tu vois, par exemple, j'ai du magnétisme et je peux pas faire payer mes dons parce que dans une vie antérieure, j'ai fait du mal en étant ceci, en étant cela. Et donc, en fait, finalement, je dois être le sauveur. Tu vois, non, en fait, je suis désolée. Moi, je sais que je me fais pas que des amis, mais déteste le pathos, en fait. Ça. Moi, ça m'énerve. Alors, attends, il y a un moment aussi, il y avait une mode, pardon, je suis une vieille âme. Je suis une vieille âme et du coup, j'en peux plus de la vie. Et on me comprend pas. Ouais. Vis, en fait, meuf. Ouais, vis. c'est ça, ouais. Et en fait, oui, mais je suis absolument d'accord avec toi. Et c'est pour ça que quand je parle de vie antérieure, c'est de mettre la beauté sur la vie. C'est en aucun cas une excuse, c'est en aucun cas un piédestal. En fait, c'est pas toi. En plus, c'est pour ça, à chaque fois, j'insiste sur ce n'est pas toi qui as vécu ça, meuf. C'est pas toi. Ou mec, ce n'est pas toi, c'est ton âme. Ouais. C'est complètement différent. Ouais. Toi, t'as qu'une vie. Petit à côté de ça. Toi, t'as qu'une vie. Alors, en fait, ne cherche pas l'excuse parce que là, tu cherches juste une excuse pour briller ou pour te freiner. Oui, mais en fait, c'est trop triste. En fait, moi, je trouve ça triste parce que briller dans une vie antérieure, c'est pas du tout briller dans la vie maintenant. Mais pas du tout, en fait. Et c'est encore une fois, c'est se donner des fausses excuses. Et en fait, c'est... Et à chaque fois, je reviens, c'est pour ça que je dis, ce n'est pas toi qui as vécu ça. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je dis, quand je raconte une vie antérieure, je dis pas, tu as vécu ça. À chaque fois, je dis, je vais te raconter une histoire. Ouais. Pour se détacher, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin. Alors, il y en a que je peux dire tu, parce que je vois qu'elle est détachée, qu'elle voit un peu comme un film, etc. Mais il y en a qui, en effet, c'est collé, c'est une excuse, et qui vont chercher en plus des vies antérieures pour se glorifier ou pour se dire pauvre de moi, j'ai vécu ça. Ah non. En fait, non. Ouais, c'est ça. C'est ou même le fait, tu vois, de se dire ah oui, dans cette vie passée, j'ai vraiment été une connasse, donc il faut vraiment que je fasse le bien dans cette vie-là. Bah oui, mais en fait, si tu te fais bouffer par le monde entier parce que tu mets pas de limites, parce que en fait, t'es en train de te faire payer un truc que tu n'as pas fait. Et oui. Tu viens apprendre l'équilibre, tu viens pas apprendre le sacrifice parce que t'as été un bourreau dans l'autre vie, quoi. Et c'est ça, c'est une mauvaise croyance un peu du karma, c'est-à-dire, tu sais,
tu fais le mal, donc il faut récupérer un peu. Ouais. Il faut que tu fasses un bon geste derrière. Absous tes péchés. Oui, c'est ça. Non, vie. Ouais. Oui, c'est ça. Ben, et c'est pour ça que du coup, il y a cette dynamique chez moi où d'ailleurs c'est pour ça que je vais assez peu dans le côté karmique. Je préfère parler transgénérationnel, qui est vachement plus concret dans la matière. Même si oui, comme je te dis, bon, quand je vois le thème, parfois je me dis moi, je suis pas convaincue que ça vient de cette vie-là, mais bon. Mais parce que il y a vraiment cette dynamique où j'ai du mal quand la spiritualité, quand les outils mais incroyables qu'on a, ils sont utilisés dans une dynamique d'excuses et de victimisation. Exactement. En fait, je trouve que c'est pas porteur. Non. Et en fait, à la limite, il y a une tendance où ça m'irrite, clairement. Mais parce qu'en fait, surtout, ce qui m'irrite, c'est qu'en plus, quand je vois le thème de la personne, où je vois tout le potentiel incroyable, et que je me dis, putain, en fait, aller chercher dans un truc qui est même pas dans cette vie-là, et tout ça, en fait, t'es en train de te couper de toute la magie de ton thème qui est putain d'incroyable, où t'as plein de potentiel, parce que tous, en fait, on a du potentiel, tous, on a de la magie. Et donc, en fait, t'es en train de faire un diagnostic de vie passée plutôt que de chercher dans ton thème la carte au trésor, quoi. Tu vois, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que, ouais, j'en fais pas, mais bah, de toute manière, à chaque fois, quand on en discute, après des soins, après, tu vois, toi, ce que tu me racontes, à chaque fois, je me dis, ouais, bon. Si Charlie le dit, en plus, souvent, quand même, c'est que c'est vrai. Quand on a travaillé du karmique. Ouais. Bien sûr. Ouais. Non, puis il y a même des séances où on fait que ça. Il y a des personnes, dès la première séance, on peut aller explorer du karmique. Oui, mais par exemple, tu vois, nous, il a fallu je ne sais combien de séances avant qu'on y aille. Pourquoi il y a des gens qui n'ont pas besoin d'aller, ou t'as pas besoin d'aller explorer ça? Ah, je vais me prendre un taquet là, elle va me dire, bah meuf, t'étais pas prête. Non, mais pourquoi il y a des gens, il y a besoin dès la première séance, il y en a d'autres, ça vient 1000 ans après, là. C'est simple, je pose souvent une question. Est-ce que quand je parle de vie karmique, ça te parle? Oui. Ok, on y va. C'est-à-dire que la personne est déjà prête. Ah oui. Vous voyez, les croyances, c'est pas pour rien. Ouais. Il y a des personnes où on ne va jamais aller explorer de vie karmique. Ouais. Parce que clairement, je lui parle et ça va être renvoyé direct. Et du coup, ça veut dire que le soin n'aura pas d'effet. Ouais, d'accord. Donc, en fait, ça veut dire que les guides vont passer par un autre moyen. Oui, en fait, ils vont venir travailler du karmique, mais en passant par un autre moyen. Exactement. Okay. Et il y a des personnes aussi, ça fatigue. Quand on va travailler une vie karmique, ça fatigue. On va pas travailler... Les personnes qui sont initiées, on peut aller travailler jusqu'à 3 vies dans une seule séance. Mais ça fatigue. Vraiment, ça fatigue. C'est 3 vies max, on va dire. Quand la personne, elle n'est pas initiée aux soins énergétiques ou aux vies karmiques, c'est une vie et elle va être fatiguée le reste de la journée. Okay. Je sais pas si tu te souviens. Ça fatigue. Souvent, je dis, on s'hydrate bien. Ouais, c'est surtout, j'avais hyper mal au ventre. Ça va bouger après, ouais. Mais pendant la séance, à chaque fois qu'on a été voir du karmique, déjà, je faisais que de bailler, mais je pleurais tellement je baillais. Et ça me faisait mal au ventre pendant la séance. On peut avoir froid. Ouais, mais ça, j'ai tout le temps froid. Toi, t'as une énergie de fraîcheur qui fait que j'ai tout le temps froid pendant tes soins. Alors, du coup, Charlie, elle me couvre, elle me couvre. J'ai toujours plein de plaides. Même en plein hiver, en plein été, 30 degrés dehors, j'ai toujours des plaides. Mais ouais, c'est vrai que c'est... En fait, oui, je me rends compte que c'était les séances, Parce que vraiment, ça fatigue. Et je me souviens même, il y a une fois, t'allais prendre ton congé mater et c'était peut-être une séance sur du karmique, peut-être. Et j'avais eu mal au ventre et je venais tous les mois et tu m'as dit, bah, du coup, là, on va pas se voir pendant 2-3 mois en séance parce que je dis, ah ouais, bah, c'est bien. Parce que après cette séance-là, tu as dit, c'est très désagréable, cette séance. C'est très désagréable. Vraiment, c'est très désagréable. Alors, il y a eu pas mal d'années avant que ce soit désagréable, hein, je vous rassure. Mais c'est que je vois ce que ça travaille dans le corps, en fait. Ça libère dans le corps. Des fois, c'est pas très agréable. Enfin, dans le sens, c'est jamais... Non, c'était pas de la torture non plus, j'ai pas eu mal. C'est pas de la torture, mais par exemple, il y a des gens, mais en fait... c'est malaisant. En fait, ça dépend. En fait, ça dépend vraiment des soins aussi. Mais ça me l'a fait que 2 fois, hein, ça. Il y a des gens qui disent, je sentais plus mes jambes, je sentais plus mes bras. En fait, j'ai l'impression de dormir, mais je dormais pas, hein. J'y étais bien présent. Ou j'ai une personne, le jour, elle dit, j'ai l'impression que mon corps était plus là. J'avais que ma tête. Je sentais plus mon corps après. Enfin, pendant ça, après, ça revient automatiquement.
On est en train de donner vraiment envie là de On faire donne notre hyper envie, séance, voilà. c'est hallucinant. Non, mais par contre, après, même si t'es fatigué ou quoi, putain, moi, je trouve que en termes d'énergie derrière, et c'est pour ça que je te dis, putain, là, ça il vient faut que je vienne travailler faire de un soin. ouf. Ça fait Ça peut-être te libère 2-3 mois énormément. là. En fait, c'est la Et transformation. On peut avoir froid. En fait, ça ouais. passe. En fait, le karmique, on va travailler le karmique, on va travailler dans le sacrum. Et du coup, en fait, au niveau du racine, eh bien, ça vient libérer. Et donc, on peut avoir une sensation dans le bas du dos de pouah, ça lâche. Et ça, c'est très agréable. On Ouais. peut avoir froid, des bâillements, et ça lâche, des frissons. On peut même avoir voilà, des petits frissons, des Ouais, petits je vois. tressaillements, des grandes respirations aussi, des larmes aussi qui coulent. C'est parce que, et puis c'est tellement beau aussi de recouvrer un bout de son âme, quoi. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Puis On en se plus, sent ça doit vachement différemment. changer l'énergie des chakras aussi, enfin, en termes Mais de bien sûr, ça, confiance, en bien termes sûr, d'ouverture du cœur, en termes de tout ça. Enfin, carrément. tu dois réouvrir des canaux, quoi. Bah oui. C'est En fait, on vient se retrouver. c'est C'est quand même beau. très cool de se retrouver. Est-ce que c'est pas le sens de la vie? Bah oui, de s'aimer. De vivre dans un monde de bisounours. Trop bien. On a dit pas mal de choses, dis donc, sur le karmique, hein. Bah ouais, écoute. C'est Ouais. cool. T'as d'autres choses que t'aimerais partager? J'aurais je pense, 1000 choses à partager sur le karmique, mais ça reviendra sur d'autres podcasts, Ouais. certainement, avec d'autres sujets. Mais en tout cas, ce que j'ai envie de dire, faites-vous confiance que le karmique arrive toujours au bon moment. Si on doit travailler une vie karmique, c'est qu'en fait, elle est mûre. N'allez pas chercher consciemment une vie karmique qui a pas besoin d'être travaillée. Parce que soit vous allez pas la comprendre, soit elle va trop vous bouleverser, en fait. OK. Et ça, on fait confiance. On fait confiance à son intuition. On choisit aussi la personne avec qui on veut travailler ça. Avec toi. On peut, avec moi. En fait, il faut vraiment, en énergétique, je trouve, ça, même choisir son astrologue, en fait. Oh oui. C'est Il hyper faut sentir la important vibe parce de la que personne. les démarches vont pas être la même, la façon de dire ne va pas être la même, la libération peut se faire de manière différente. Donc, il faut vraiment choisir, il faut vraiment écouter son Ouais. intuition. Ah oui, oui, je pense que pour choisir son accompagnant, ouais, carrément. Est-ce que tu as Et des actus en ce moment? non. Tristesse. Oui, pour J'ai avoir... pas d'actu, vous pouvez Bah, prendre rendez-vous. ouais, rendez-vous. Les T'as rendez-vous. des Ah si, j'ai places de un mentoring? atelier. Ouais, j'ai des places de mentoring, mais si je tourne Mentoring l'actu en vrai. intuition. J'ai toujours des places de mentoring. Il m'en reste une place là, Ouais. en ce moment de mentoring. C'est pourquoi déjà le mentoring? Rappelle-le pour ceux qui n'ont pas écouté. C'est la formation. Formation d'intuition, formation en énergétique, formation selon vos objectifs. Ouais, c'est ouf. Hein. Moi, je l'ai fait. En vrai, en fait, c'est tellement incroyable. personnalisé qu'il n'y a pas un cadre précis. Non. Là, par exemple, je pense qu'elle va carte. écouter le podcast. Sylvie, dédicace pour toi. On te kiffe. C'est sûr qu'elle va l'écouter, là, je la vois déjà morte de rire. En fait, elle est venue parce que elle avait besoin, je pense, de comprendre. Elle en avait marre aussi qu'on dise, parce qu'elle a une maladie, que c'est pas elle. Ok. Voilà, elle en avait marre de toujours entendre les mêmes choses et qu'en fait, il n'y a rien qui se passe. Ok. Et elle avait un rêve, c'était de développer son magnétisme. Okay. Et donc, elle cherchait des formations de magnétisme, etc. Et on a commencé le mentoring. Et là, maintenant, elle fait des soins à distance de magnétisme et elle a des super résultats. Putain, c'est ouf. Ouais. Et donc, elle partait de... Elle avait l'envie, mais ouais. Elle avait déjà un peu de connaissances aussi. Ok. Mais elle avait, il me semble, peut-être qu'envoie-moi un message si je me trompe, mais elle n'avait jamais fait de magnétisme avant ça, en fait. Mais ça l'attirait. Vous voyez, vous voulez communiquer avec vos guides, développer votre magnétisme, développer votre intuition. Même médiumnité. La médiumnité. Moi, quasiment tous les soirs, je nettoie mes chakras avec mes guides. Ouais. Et n'empêche, ça m'apaise de ouf. Ouais. Donc, voilà. On va mettre en dessous le lien du site. C'est d'être indépendant, en fait, énergétiquement. Ouais. Parce qu'il y en a besoin, les vibrations changent et je pense qu'il est vraiment essentiel que plus en plus de gens sachent se nettoyer, sachent se protéger,
sache communiquer avec ses guides, avec son ange gardien. Parce qu'en fait, c'est du coup d'être aligné avec soi, c'est de faire des choix conscients, c'est d'écouter aussi l'énergie, en fait, de se dire, tu vois, on en parlait tout à l'heure, des fois de dire non à une invitation, et en fait, on se rend compte que dans le ciel, il fallait bien dire non pour pas aller au clash. C'est tu ça, vois, et là, en fait, d'un coup, on est aligné et la vie, alors ça n'empêche qu'on a des embûches, qu'on vit des choses des fois un peu moins agréables, mais on le reçoit de manière beaucoup plus apaisée. Ouais, complètement. Donc en fait, formons-nous à l'énergétique. Vraiment, à chaque fois, je dis, c'est comme la santé, c'est comme la nutrition, et l'énergétique devrait être appris à l'école. Ah, bah moi, ça a changé tellement de choses. Et même justement dans mon métier, en fait, bah c'est beaucoup plus fluide. Ça l'était. L'astro, ça a toujours été fluide pour moi, mais maintenant il y a vraiment ce côté, c'est encore plus fluide. Enfin, intuitivement, ça déroule quoi. Et donc en fait, c'est vraiment un investissement que, enfin, je me dis putain, laisse tomber, ça me fait gagner. De la sérénité, du temps, des meilleures décisions, sur soi, de la connaissance sur soi. Non, franchement, trop bien. Et si, il me reste une place pour mon atelier. Du coup, ton atelier... Qui débute en avril. C'est le jeudi matin. Okay. C'est un petit groupe et c'est absolument fou aussi ce qui se passe. C'est autour de l'intuition? C'est autour de l'intuition, autour de l'énergétique. De l'énergétique. Donc de l'intuition. En fait, à chaque fois, je fais du personnalisé. Ouais. Donc même en groupe, en atelier, je fais du personnalisé. Je réponds aux questions. Des fois, j'envoie des petits mails en disant est-ce que t'as ton intention de début à changer. Enfin, j'essaye à chaque fois. Ça, tu dois voir ça dans ma carte, que les gens soient contents. Donc, bah oui, mais pas de doute. Donc en fait, c'est de. En fait, on peut pas faire du commun quand on veut que les gens développent leur intuition. Quand on veut que les gens développent leur connaissance énergétique, il y a une base. Automatiquement, on va apprendre les chakras, on va apprendre le corps, etc. Les symboliques du corps, etc. Mais il y a aussi soi. Donc en fait, toi, ton intuition, comment tu as développé. Là, l'atelier que j'ai déjà en cours, et tout ça, je trouve assez merveilleux, donc j'en ouvre un autre. En fait, ils ont canalisé les énergies des autres, ils ont canalisé un défunt et qui pensait pas pouvoir le faire, en fait, même de le ressentir dans... Ah oui, ce froid-là, c'est un défunt, bah oui, c'est ça, etc. Et il y en a un où, la dernière fois, je l'ai pas lâché, parce que, en fait, lui, il canalise à travers son corps, donc il canalise à travers sa clairsentience. Et ça, il faut avoir ces petits trucs. À chaque fois, je dis, hey, toi, là, tu ressens quoi? Là, dans ton corps, dans ton cœur. Ah ben en fait, je ressens la tristesse. Oui, dis-le, c'est ça. En fait, je suis un peu au taquet des 6 personnes qui sont là. Ok. Et donc ça, c'est en présentiel ou c'est en présentiel uniquement pour l'instant. Ok, donc c'est près de Nantes. Yes, c'est près de Nantes. Et puis... Après, les gens, s'ils sont intéressés en ligne, peut-être qu'ils peuvent t'envoyer un petit message. Peut-être pour me motiver pour le faire en ligne. Dynamiser Charline à faire du en ligne pour qu'elle touche le monde entier. C'est ça. Et je vais bientôt lancer un atelier, mais juste soit 2 heures. Par contre, le mentoring, ça peut être à distance. Le mentoring, c'est à distance. Ouais. Ça peut être à distance, présentiel, un petit peu comme vous voulez. Ouais, parce que nous, on faisait pas mal à distance. Ouais, exactement. Ouais. Et là, j'en ai un qui commence que à distance. Donc c'est carrément possible. Et ouais, je vais faire un atelier aussi pour les parents, pour apprendre aux parents à accompagner les enfants d'un point de vue énergétique. Donc comment le protéger, comment le nettoyer, comment apaiser les émotions. Hier, j'ai appris à une jeune de 11 ans à utiliser un pendule. Trop. Tu n'as plus de limites. J'ai pris des limites, je m'en fous devant les parents, etc. Après, la maman était extrêmement ouverte, donc c'était très chouette. Mais voilà, c'est tout ça. Et puis, on va avoir des projets aussi ensemble. Oui, on va faire une retraite avec Charline. Je pense qu'on va vous en reparler au prochain podcast. Mais ouais, on va faire une retraite. Idéalement, on se dit que ce serait en juin. Ouais. Il faut qu'on trouve le lieu parce qu'on a envie que ça nous ressemble. On va faire une retraite, autour de l'amour, de la magie, de la joie. En fait, l'idée, c'est vraiment que vous repartiez. Alors, ce sera autour de l'astro, de l'énergétique, mais que vous repartiez hyper boosté et en fait que vous célébriez. Le cœur rempli d'amour. Le cœur rempli, ça va être vraiment ça. Avec plein de surprises. On a trop hâte. Oui. Ça va être trop cool. Oh, j'adore. Et toi alors, toujours cocon? Ouais, moi toujours cocon. Cocon, donc du coup, c'est notre club astro là pour putain vivre une vie magique au jour le jour. Et ouais, donc
Donc, vous retrouvez des audios quotidiens, vous retrouvez les analyses de pleine lune, nouvelle lune par rapport à votre thème natal, les ateliers sur les transits pour justement ne pas vous faire surprendre, puis avoir de la conscience dessus. Vous retrouverez des programmes en ligne. C'est tout ce que je crée, en fait, c'est dans Cocon. Et d'ailleurs, Cocon, c'est 155 €, tu sais, à l'année. En fait, il y a c'est moins 50%. Et en fait, aujourd'hui, Cocon, il y a tellement de programmes dedans, tellement de valeurs qu'il est temps d'augmenter le prix. C'est normal. Et donc alors pour les personnes qui sont dedans, en fait, moi, il y a un peu ce côté, quand vous rentrez dans Cocon, le prix que vous avez payé, c'est le prix que vous gardez. Tant que vous sortez pas de Cocon, vous gardez toujours le prix que vous avez payé au début. Donc aujourd'hui, c'est 27 € par mois ou 155 € à l'année. Mais là, donc du coup, Cocon courant avril, ça va augmenter et ça va augmenter vraiment. Donc si vous hésitez, en fait, il faut y aller maintenant parce que vous n'aurez jamais ce prix, clairement. Mais parce qu'en fait, à un moment, quand tu as autant de programmes, autant de contenu dedans, à un moment, c'est normal que ça évolue, en fait, parce que même en termes de valeur, voilà. Donc voilà, toujours Cocon, on va vous mettre le lien en dessous. Sinon aussi, moi, j'interviens au Sommet de l'Astro, la dernière semaine de mars. Donc, le sommet de l'astrologie, c'est organisé par Émilie Morel. Donc, c'est tous les ans. Je suis trop contente d'être invitée. Et donc, là, cette année, c'est sur la mission de vie. Alors, moi, on en a parlé. Moi, je suis pas très mission de vie parce que je trouve qu'en fait, ça fait un peu très prédestiné à quelque chose. Mais ça, on pourra en parler. Ouais, faudrait ça te dit qu'on en parle? Mais on en a pas déjà parlé au dernier épisode. Ah ouais, mais j'ai des trucs que j'ai vécu depuis. Bon, c'est pas grave. Et donc, du coup, en fait, moi, je vais vraiment prendre le thème à travers les maisons astrologiques, donc les 12 domaines de vie, pour parler vraiment de la mission de cœur, déjà. Donc, en fait, parce que pour moi, une mission de vie, ça se découvre soit par une passion, par des rencontres, par des apprentissages, vraiment, il y a quelque chose, mais en fait, il faut que ça fasse vibrer le cœur. Et en fait, comment on va lire à travers tout le thème natal, à travers les maisons, comment justement faire rayonner avec son cœur sa mission de vie en étant le leader, ou sa mission de cœur, en étant le leader. Donc, en fait, c'est vraiment par le prisme ta maison par rapport à ta mission et par rapport au leader que tu es. Je pense que ça va être vraiment très, très sympa. Moi, je passe le dernier vendredi. Je vais vous remettre les dates exactes parce que je les ai pas en tête. C'était les 20 et quelques mars. Je passe à 9h. Donc, en fait, le sommet de l'astro, c'est toujours la même chose. C'est en replay pendant 24 heures, non? C'est ça. Vous avez la vidéo en replay pendant 24 heures, mais je vais vous mettre le lien d'inscription juste en dessous. Vous aurez la programmation. Il y a plein d'autres astrologues qui passent autour de ce sujet-là. Ça va être super. Et puis après, il y a toujours le pass VIP si vous voulez. Donc, du coup, les bonus. Et moi, par exemple, le bonus, c'est que j'ai décrypté l'intégralité de tous les placements en maison selon la mission, le leader. C'est un énorme PDF pour vraiment aller lire son thème et sa mission de cœur et comment faire rayonner dans le monde sa mission. Donc, ça va être sympa. Donc, voilà, moi, c'est un peu mes actus. C'est toujours Cocon. Et puis, du coup, cette future augmentation de prix. Normalement, je pense aussi, on aura l'occasion d'en reparler d'ici là, je pense. Mais je pense que je vais faire une immersion début avril. J'aimerais bien faire une immersion. Je vais peut-être vous mettre une liste d'attente si vous voulez recevoir par mail. J'aimerais bien faire une immersion sur 3 jours. Alors, ce serait 3 lives. Où en fait, un des lives, ce serait, parce qu'on va arriver dans la nouvelle année astrologique, quand on va passer à l'ère du bélier, là. Le mois du bélier, la saison du bélier. Et donc, en fait, un petit peu quels sont les transits qui nous attendent pour cette nouvelle année astrologique? Quels sont les gros transits et les prises de conscience à avoir? Comment vivre avec la lune et aussi les nouvelles lunes, pleines lunes tout au long de l'année pour évoluer mais en douceur, à notre rythme, poser des intentions, manifester, lâcher. Et il y aura une 3e conférence mais j'ai pas encore décidé sur quoi. Donc surprise. Donc ce sera la surprise. Donc je vais vous mettre un lien aussi pour s'inscrire dans le comme ça, voilà, c'est acté. Cool. Voilà. Au moins, c'est dit, tu seras obligé de le faire. Voilà, mais ouais. Des fois, il faut se faire ça. Il faut se faire un peu mal comme ça. Et puis, en fait, si tu veux, ce sera après cette immersion-là que le prix de Cocon augmentera. Donc, il est encore temps. Ce sera la dernière, voilà. Pour voir tout ton univers. Voilà, pour voir tout mon univers. Donc, ça va être plutôt cool. Moi, c'était trop cool encore. C'était trop bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi, faites-nous de retour. On adore vous lire.
Et puis, Encore une fois, des thèmes que vous avez ouais. envie d'aborder d'un point de vue énergétique et astrologique. Je pense que là, on a bien fait l'exemple d'un point de vue astro et énergétique sur les vies karmiques. Donc, s'il y a d'autres thèmes, avec grand Ouais, plaisir. faudrait peut-être que je mette une petite boîte où Ouais, les gens peuvent déposer leurs thèmes. Ok, on carrément. va voir ça. Bon, on vous À bientôt. embrasse. À très Salut. vite. Bisous.